Bonjour les amis, voilà une nouvelle vidéo sur une tondeuse que vous n'avez pas plus vue depuis longtemps. Il s'agit du swap. Voilà. Bon, je tiens à m'excuser. Ça fait très longtemps que cette tondeuse là est dehors. Oh là là, d'accord. Bon, j'avais quand même mis le bac qui est là pour la protéger de la pluie quand même. Mais bon, il y a pas de crasse dessus. Donc cette petite vidéo, voilà, peut vous dire que je vais reprendre le projet sur le swap. Donc c'est une IBA, pour ceux qui ne savaient pas. C'est une IBA. Le modèle c'est la 440. Enfin, elle est de 98. C'est la IBA. Bon, il n'y a plus l'étiquette, mais c'est la 440 quelque chose. 47 ou c'est 457. C'est la Red Edition. Voilà, donc c'est le petit brief que j'avais swappé il y a bien 2 ans de là, qui était sur une tondeuse MAP, toute pourrie. Je pense qu'il y a la vidéo. C'est une des premières vidéos que j'ai faites. C'était le titre, c'est la tondeuse pourrie. Donc j'avais swappé le moteur pour la petite histoire. J'ai changé le support de lame, j'avais changé l'embrayage de lanceur, changé l'antiparasite, car l'antiparasite vient de la Bolens. Voilà. Dédicace à Xavier, ça vient de la Bolens. De base c'était un NGK qui se vissait dessus. J'avais changé la membrane, filtre à air et tout le bazar. Et voilà, donc il manque juste un câble de gaz. Là la traction elle fonctionne. J'ai raccordé la courroie avec voilà, la courroie avec le support de lame. Donc c'est un peu juste, c'est un 3 chevaux sec, donc avec une traction c'est un peu limite, mais bon, ça fonctionne quand même. C'est un moteur que je vais remettre en route, qui fonctionnait bien, mais bon, voilà, qui restait dehors pendant pas mal de temps. Bon, il est dégueulasse, voilà, il faut faire la vidange, etc. Elle a été pendant quelques temps la tondeuse, mais bon, je l'ai laissé un peu à l'abandon, j'avais d'autres choses à faire. Oui, il y a plus la merde qu'il y a. Bon, je suis pas fier, les gars. Donc c'est un projet que je vais reprendre. C'est un projet que je vais reprendre. Car ça, le swap avait été filmé. De base, c'était un quattro qu'il y avait dessus. Quattro 40 du coup, voilà. Et donc c'est un châssis plastique en excellent état. Il faut que je m'occupe du moteur, quoi. Je pense même qu'il y avait encore de l'essence dedans. Ou je pense qu'il y avait vide. J'avais quand même. Non, il y a encore de l'essence dedans, ouais. Ah ouais. Où fout-il le vinaigre? Oh là là. Quel imbécile d'avoir laissé ça. Bon, après, il y a plus de membrane. Hein. Là, ici, c'est cassé, mais ça, c'était d'origine comme ça déjà. Donc voilà. Donc, il va y avoir. Il va y avoir. Voilà, il y a une guêpe. Il va y avoir un nettoyage. Et changement de membrane, filtre à air. Et gros nettoyage, quoi. Et vidange aussi, voilà. Et on va la remettre en route et on fait la terminer parce que ça fait des mois qu'elle traîne dans mon garage. Dans mon jardin. Bon les gars, je peux pas tout vous filmer, mais là voilà. J'ai démonté le réservoir, etc. Bon, c'est dégueulasse. Hein. On a le reniflard d'huile ici. La pipe métal. Donc ça c'est cool. La tréglerie. Donc là on avait le. Bah, là il y a un morceau qui est pété, mais ça c'est d'origine. Enfin d'origine. C'était déjà comme ça quand je l'ai eu. Donc là on va changer la membrane. Et j'avais pas laissé le filtre à air dessus. Et là je vais enlever l'essence qu'il y a dedans parce que c'était du vinaigre, quoi. C'est de l'essence qui a. C'est de 98 qui avait 1 an, quoi. Voilà. Non, qui avait même plus d'1 an, qui avait quasiment 2 ans. On va nettoyer tout ça et puis on remet la membrane, quoi. Donc là je vais nettoyer le plan de joint si on veut, voilà. Le plan de joint. J'ai enlevé l'essence, le carbu il est là. Il a été nettoyé. L'intérieur, l'extérieur je fais un petit nettoyage. Ici c'est la vis de richesse. Donc on va remplacer la membrane. Voilà, on va remplacer la membrane. Bon, je sais pas non plus de tout vous filmer parce que j'avais déjà fait ça il y a très longtemps, mais là je dois recommencer car la membrane est morte, hein, forcément. Elle n'avait que 2 ans, mais bon, avec le vinaigre qu'il y a là-dedans, ça a rouillé, vous comprenez bien. Et les membranes de maintenant sont plus aussi costaudes que les membranes d'origine, malheureusement. Donc on va changer la membrane. Et ensuite, on mettra de l'essence, on verra s'il pète comme ça. Étant donné que le carbu est nettoyé, ça devrait aller.
Voilà, il devrait démarrer car dans mes souvenirs il démarrait bien. Et après on fera la vidange. On changera la bougie par une bougie Bosch. Voilà, là c'est la membrane. Par une bougie Bosch que Rato m'a donné. Et ensuite bah, il y aura un gros nettoyage dessus avec un filtre à air que j'ai. Le filtre à air je l'ai. Et puis voilà quoi. Et on se retrouve après. Et il manquera plus que le câble de gaz que j'ai aussi. Voilà, qu'il faut que j'adapte dessus. Comme je vous ai dit. Vous dire c'est qu'elle pète. Donc il y a encore de l'allumage. Je vais du nettoyer en frais. Elle a la compression. Elle pète. On va commencer l'opération. On va mettre un petit coup. Voilà, donc ça, niveau allumage, c'est toujours bon. Donc voilà, donc là c'est la toute nouvelle bougie, voilà, que je vais installer. Je vous le montre quand même, voilà, parce que l'autre était un peu trop dégueulasse. Voilà. Donc voilà, donc là voilà, elle est bien nettoyée. En fait, j'ai pas encore remis la membrane et le réservoir, etc. Mais voilà, je me suis dit avant de faire tout ça, je vais bien la nettoyer au Karcher car elle était dégueulasse comme vous avez vu. Donc là, elle est bien propre. Voilà, tout est bien propre, tout nickel. Il n'y a pas photo avec avant. Donc là, on va enfin mettre la membrane, etc. Vous avez vu qu'elle pétait, donc ça c'est cool. J'ai quand même vu si elle pétait pour voir si la bobine, etc. est en bon état. Elle pète. J'ai changé la bougie comme vous l'avez vu par une Bosch pour vraiment repartir sur du neuf. Et elle pétait tout, donc ça c'est cool parce que bon, c'est un projet, ça fait 2 ans qu'il était à l'arrêt, enfin qu'il était plus d'1 an qu'il était dehors. Donc elle pète toujours et tout, donc ça c'est cool, c'est-à-dire que l'allumage c'est bon. Là on va enfin mettre la membrane. Et ensuite, une fois que ce sera fait, il n'y aura plus que le filtre à air, le câble et la bougie. On passe au montage du carbu et à la pose de la membrane. Allez. Et voilà, donc là on a installé enfin la nouvelle membrane après avoir nettoyé la tondeuse. Donc on a notre petit starter auto ici qui fonctionne avec le flux d'air et le flux d'essence. Voilà, la tige. Donc ça c'est l'ancêtre des starters. Enfin là ça c'est un starter auto et c'est l'ancêtre des starters avec sonde. Donc les starters avec thermostat qu'on a sur les Briggs et sur les GCV avec les sondes dans le bloc. Là, c'est un starter auto aussi, mais ça, c'est l'ancêtre pour info. Donc, c'est un starter auto mécanique, voilà, qui fonctionne avec la membrane, voilà. Donc, c'est beaucoup plus fiable que les starters auto modernes avec les sondes dans le bloc et les thermostats, voilà, pour info. Donc, on a mis la membrane, on va la reposer sur le carbu, on va tout refermer et on va passer à la suite. Voilà, donc là, on a notre petit carbu qui est remonté, voilà, avec les vis, voilà. Ouais, le volet revient bien grâce à la barrette. Enfin, il y a la barrette qui est connectée. Donc là, il y avait une trappe que j'ai refermée, hein. On voyait la barrette. Donc on va remonter notre petit carburateur complet. On va changer le filtre à air. Et on verra s'il démarre avec le filtre à air, avec le carbu posé sans problème. Parce qu'on sait qu'il pète, mais est-ce qu'il tourne avec le carbu, etc. dessus? Ça, c'est la grande surprise. Donc voilà, donc le carburateur est reposé dessus. Voilà, la réglerie, etc. semble fonctionner. Enfin, elle fonctionne toujours, hein, mais j'ai dû un petit peu dégraisser un petit peu parce qu'elle était un peu grippée. Voilà. Starter, c'est un régulateur pneumatique, donc ça marche avec le flux d'air, donc c'est pas mécanique. Donc maintenant, on va mettre le petit filtre à air neuf. Voilà. On va le poser. Donc voilà, donc là j'ai mis le filtre à air, on peut voir. Voilà, on peut le voir ici. On va reposer la boîte à air. Et voilà. Tout est reposé. La boîte à air est remise. Voilà. Voilà, on fait bien comme ça. On va la revisser. Et là, ben, les gars, écoutez, c'est quasiment fini. Il manquera plus que la vidange. Mais je vais vidanger par le bas. C'est une vis carrée. Car sinon, si on le fait par le côté, comme beaucoup de gens ont l'habitude de le faire, il va quand même rester un peu de V-huile. Donc pour être certain que tout parte, il faut vidanger par le bas. Il y a une vis spéciale, hein, en dessous, carrée.
Voilà. Donc là, elle est bon. Il est fini. Donc, membrane changée, filtre air changé. Plus que la vidange et le cap de gaz et elle est finie. Voilà. Et la bougie aussi a été changée comme j'avais déjà dit. Donc voilà. Donc là, on a quasiment terminé. Plus qu'une vidange. L'huile gelée ici. Voilà, c'est cette huile-là. Merci à Raton. C'est de la... Je pense que c'est celle-là. Je suis pas certain. 15W40, ouais, parce que la 10W30, c'est pour les OHV. La 10W40, c'est pour les OHV. Ici, elle est plus fine. Donc c'est celle-là. Donc voilà. On va faire la vidange. Non, avant ça, on va voir s'il démarre bien comme ça. Mais on va pas le faire tourner longtemps car c'est de l'huile de vidange qu'il y avait dedans. Donc voilà. Et voilà les amis, il démarre au quart de tour. Ça sent un peu le cramé, mais c'est parce que bon, il y avait des toiles d'araignée dans le pot, etc. Mais bon, voilà, franchement, je suis content. Il démarre, etc. Nickel chrome. Franchement, je suis content. Il y a un petit interrupteur pour la mise à la masse de la bobine d'ailleurs, en dessous. Il y a un petit câble qui passe. Donc j'ai nettoyé aussi les connexions. Voilà. Ah, franchement, il tourne super bien, quoi. Franchement, je suis content. Par contre, voilà, il faudra lui faire une vidange. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait tourner très longtemps parce que c'est de l'huile de vidange qu'il y a dedans. Donc ces moteurs-là, ils sont très mal refroidis. Donc si avec de l'huile comme ça, je ne prendrais pas le risque. Mais voilà, enfin, elle démarre, elle tourne très bien. Donc il n'y a plus que vidange et câble. Et puis c'est réglé. Voilà. Donc on va procéder maintenant à la vidange. Le câble, je ne sais pas si je le ferai en vidéo, mais voilà. Et puis ensuite, ben, on se laissera. Et il sera enfin refait. On va procéder à la vidange. Donc c'est de l'huile plus épaisse qu'il faut mettre dans ces vieux moulins là, car les soupapes latérales, il en faut de l'huile plus épaisse. Voilà. Comme les Quantum, etc., il faut de l'huile un peu plus épaisse, car c'est des moteurs généralement qui chauffent quand même pas mal, surtout les petits briques, ça chauffe énormément, même les Quattro, etc., ça chauffe énormément, c'est mal refroidi. Et l'huile plus épaisse permet de récupérer le jeu et d'étanchéifier un petit peu la chemise, enfin le cylindre et le piston, parce qu'avec les années, ils perdent un peu en compression, donc ça permet de rattraper le jeu, quoi. Pour ça qu'on met de l'huile plus épaisse. Donc voilà, donc là c'est de l'huile plus épaisse qu'on a la 10W40, mais ça c'est pour les GXV, etc. Là, enfin, la 10W40 c'est de l'huile plus fine, pardon, c'est pour les OHV. Et là, on va mettre de l'huile plus épaisse, donc de la PP, pour ces moulins-là avec soupape en tête. Souvent, pour les soupapes en tête, les soupapes latérales, pardon, il faut de l'huile plus épaisse, et pour les OHV, il faut de l'huile plus fine. Voilà. Donc on va procéder maintenant à la vidange. Voilà les amis. On va maintenant faire la vidange. Voilà, c'est une vis carrée. On va faire la vidange et elle sera terminée parce que on vient d'installer le câble de gaz. Bon, ça, on ne va pas filmer en vidéo. Le câble de gaz que j'avais en stock. Et là, on fait la vidange. Voilà. Voilà, donc j'ai mis le câble de gaz. Je ne l'ai pas filmé. Le câble que j'avais en stock. Que celui d'origine, je ne l'avais plus. Et là, on va faire la vidange, mais elle tourne très bien. Je pense que je vous ai mis un petit extrait. La traction marche nickel. Le support de lame était neuf. Et là, c'est une vis carrée qui est ici. Voilà. Il faut l'enlever. Et voilà, par le bas. Et on va mettre de la 1540 qu'on va mettre. Ouais. La BP, plus épaisse, bien sûr. Donc on se retrouve après. Vas-y. Ça vidange, ouais. Non, ça vidange. Ouais, ça a un peu coulé ici, non? Ouais, il y a un peu de. C'est d'essence. D'essence, ouais. Pas grave, tout petit peu. Comment c'est possible? Parce que par le pot, bon, pas grave, tant que c'est pas de l'huile. Voilà, en train de vidanger. Tu peux tirer quelques coups sur le lanceur. Parce que là, Ah là, bah ouais. Voilà, la vidange. Donc voilà. Là, le cap de gaz. Le nouveau cap de gaz, il faudra juste scier la vis, mais bon, pour ça, nickel. Il y a même pas de jauge, donc ça, je ne sais pas. Attends. Il y a une jauge. Il y a une jauge, ah si, il y a une jauge dessus, ouais. Que sur la bolette, il n'y a pas de jauge. On peut l'huile. Puis l'essence. Ah ouais. C'est l'huile de vidange quand même ici. L'huile de vidange, je vous l'avais déjà dit, les gars. Pas de fil. Ouais, non. Bon, voilà, on va bien vidanger par le bas. Et voilà, on fait la vidange. On va voir comment est l'huile. Un peu.
L'huile, voilà quoi. Ah, l'huile, les gars. Ouais, c'est de l'eau, ouais. C'est de l'eau. Ils disaient que c'est carrément un miroir, tellement elle est noire. Oh. Voilà, bah, on va remettre de la nouvelle huile. Hein. Ouais. Voilà. Là, on va rincer un peu quand même, mais que c'est un projet perso. La BP. On va rincer un peu parce que bon, tip top nickel et après, elle sera vraiment fini. Voilà. Attends, juste mettre. Ouais. Alors voilà, c'est mon frère qui participe un petit peu. Comme ça, il termine un peu le projet. J'ai oublié de vous dire, on a aussi foré pour mettre la vis. Hein, voilà. J'ai oublié de vous le dire. Éclaire-moi un peu là, ça. De l'autre côté. On peut faire le niveau. Ça doit être pas mal. Fais le niveau et puis voilà. J'aurais dû voir avant que je ne change l'embrayage de lanceur, ça faisait un bruit aigu comme le lanceur fait. Donc là, il sera vraiment bien refait. Faut visser, c'est là pour voir le niveau. Il faut se déposer. Briggs, tu visses et Honda, tu poses dessus. Ouais. Parce que les. Ouais, c'est un peu spécifique, Ah, mais. je crois que les vieux blocs, c'était mettre dessus. Parce que quand tu pousses, tu te dis. C'est tellement chiant à monter dessus. Je pense pas, parce qu'on m'a toujours dit que les Briggs étaient vissés. Ouais, toi, tu peux. Que sur la Bolens, bonjour pour voir le niveau, celle de raton. Hein. Ouais, ça sera quand même. Bonne chance, Gavi. Voilà. Nickel chrome. Après voilà, hein, ce sera bien fini. On est bon. On a testé, je sais pas si vous avez vu le short, mais la traction elle fonctionne nickel, voilà. Donc c'est parfait. Voilà. Voilà. Nickel. Voilà. Bon, on peut dire qu'il est officiellement terminé là. Le projet, ouais, on peut dire. Juste que dans de 1 an ou 2, je nettoierai peut-être la culasse, comme Xavier a fait, pour être vraiment partir sur une bonne base. Mais... Donc tout ce qui est neuf dessus, donc embrayage de lanceur, support de lame, membrane, filtre, AR, bougie, et qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? L'huile. Donc il y a pour pas mal de pièces dessus. Et donc voilà. Donc on fait terminer le swap. Donc cette tondeuse va me servir pour couper les bordures. Voilà.